Bonjour, c'est Johan de la Révolution des Leaders. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Equi-Coaching, une des pratiques que je trouve particulièrement passionnante et puissante en termes d'efficacité. L'Equi-Coaching est de plus en plus courant, mais malgré tout, le fond et la forme de l'accompagnement assisté par le cheval restent un mystère pour la plupart d'entre vous. L'objectif de cette vidéo est donc de vous en dire plus sur cette pratique qui n'a absolument rien de farfelu ou de New Age et qui est très intéressante, notamment pour les personnes en situation de management. Regardons ensemble pourquoi et comment. Alors avant de commencer, quelques petites définitions des différents métiers qu'il existe dans le domaine de l'accompagnement assisté par le cheval. Premièrement, il y a l'équithérapeute. Ce sont tout simplement des thérapeutes professionnels qui se sont spécialisés dans le soin psychique, mais fondés sur la présence du cheval comme médiateur thérapeutique. Il y a aussi les équiciens, qui sont des personnes formées à la médiation animale, là en l'occurrence le cheval. Et ce sont des personnes qui travaillent là beaucoup sur le handicap avec des résultats très intéressants. Et en fait, il y a les équi-coachs qui sont les coachs professionnels qui se sont spécialisés dans l'accompagnement assisté par le cheval. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma pratique, c'est-à-dire l'équi-coaching pour les managers. L'accompagnement assisté par le cheval est une méthode particulièrement efficace pour prendre conscience de votre posture de leader et de manager. Le cheval va agir comme un miroir de vos aptitudes managériales. Entrons un peu plus dans le détail. Quelle est la définition du management ? Nous pouvons regarder le management sur différents angles, mais si nous regardons et si nous parlons de la dynamique humaine, le management peut être résumé à un principe simple. Créer des relations de confiance avec ses collaborateurs. Relations de confiance qui vont grandement faciliter l'engagement, l'autonomie et la créativité auprès de vos collègues de travail. Alors comment générer des relations de confiance entre humains ? Et notamment dans la sphère professionnelle. Alors il existe plein de techniques, mais j'ai envie de vous en partager une que je trouve particulièrement efficace. Pour générer des relations de confiance, il faut que votre pratique managériale soit un juste équilibre entre deux piliers. Premier pilier, le lien, représenté par la qualité de la relation. Authenticité, respect, écoute et non-jugement, etc. Deuxième pilier, la loi, représentée par l'autorité. Avoir un cadre clair et juste. L'exemplarité, l'exigence sont également des éléments autour de la loi. Au final, il s'agit de faire preuve de bienveillance sans complaisance et d'autorité sans autoritarisme. Voilà là tout l'enjeu, simple à dire, mais vraiment pas simple à faire parfois. Votre comportement managérial ou votre rapport à l'autorité est quelque chose de très profond, avec des facteurs d'influence assez variés. Alors déjà, il y a l'influence la plus profonde, que je qualifie d'influence un petit peu instinctive. L'homme à la base est un prédateur qui a toujours exterminé toutes les espèces qu'il croisait sur son chemin. Et pour survivre, le prédateur doit tuer. Et ces relations hiérarchiques sont fondées sur le type dominant-dominé. C'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Il y a ensuite l'influence sociale. L'homme et la femme ont une place évidemment particulièrement dans nos liens sociaux avec des comportements plutôt paternalistes ou plutôt maternaliste. Il y a l'influence éducationnelle, comme vous pouvez imaginer, avoir des parents qui ont fait carrière dans l'armée ou d'un groupe de musique reggae sans porter aucun jugement ni sur l'un ni sur l'autre, vous pouvez imaginer que ça peut avoir une grosse influence dans la manière d'aborder l'autorité. Et enfin, il y a l'influence professionnelle avec nos premières expériences professionnelles en entreprise et notamment le comportement de vos premiers responsables hiérarchiques. C'est pour toutes ces raisons qui peuvent être plus ou moins profondes que être en situation d'autorité dans sa vie pro en étant manager ou dans sa vie perso en étant parent, ça bouscule énormément.
mais c'est aussi un fabuleux chemin introspectif et de progression. Si vous prenez évidemment le temps de vous remettre en question avec bienveillance et lucidité. Alors pour le cheval, nous pouvons appliquer exactement le même raisonnement. Sa posture et son rapport à l'autorité sont influencés par les mêmes facteurs que les humains. L'influence instinctive, alors cette fois-ci le cheval est une proie, il est animé par un instinct de survie et par la fuite. Le cheval donc réagit émotionnellement face à un stimuli de son environnement. Il est donc doté d'une intelligence plutôt émotionnelle et pas d'intelligence conceptuelle. Le cheval est une espèce grégaire avec une volonté de vivre en groupe avec d'autres congénères. L'influence éducationnelle, donc là avec ses conditions de débourrage, ses conditions d'élevage auprès de l'homme. Et enfin en dernier, si on peut dire, l'influence professionnelle, c'est-à-dire est-ce que le cheval vit librement, vit seul, vit dans un pré, dans un box, dans un centre équestre, etc. Comme pour l'homme, tout ceci impose des grandes tendances pour le cheval. Mais la grande variété des influences que l'on vient justement de citer font de nous, ou des chevaux, des êtres uniques. L'expérience que vous allez vivre avec le cheval consiste donc à exercer une autorité sur lui avec un juste équilibre entre le lien et la loi, exactement comme dans la vraie vie. Mais la posture naturelle et instinctive du cheval en fait des animaux particulièrement intéressants car ils sont très exigeants sur la confiance et donc sur le lien et sur la loi. Commençons par le lien. Ce sont des êtres essentiellement émotionnels, ce qui va avoir 3 conséquences. Le cheval est un expert pour décrypter votre communication non verbale. Le langage en effet de l'émotion est porté essentiellement par le non verbal. Entre humains, vous avez la capacité de travestir vos émotions ou vos intentions avec le langage articulé. Mais avec le cheval, ce n'est pas possible. Il va être beaucoup plus sensible à vos émotions authentiques. Deuxième conséquence, le cheval est dans l'instant présent. L'émotion, ça se vit dans l'instant présent. Par peur, le cheval fuit et il est capable de brouter de l'herbe instantanément quand le danger est parti. Avec le cheval, donc, il est inutile de s'adonner à des calculs stratégiques en vue d'obtenir quelque chose. Ce que vous faites dans l'instant, c'est ce qui va influencer le cheval. Troisième conséquence, les chevaux ne sont pas dans l'affect. Et l'émotion, ce n'est pas de l'affect. Avec le cheval, le sujet n'est pas de savoir si on les aime ou si on ne les aime pas, mais s'ils peuvent vous faire confiance et s'ils se sentent en sécurité. Qu'en est-il maintenant sur la loi et donc sur l'autorité? N'oublions pas, les chevaux sont des proies, ce qui influence forcément grandement les rapports hiérarchiques. Premièrement, le cheval exerce une autorité pour et non pas une autorité sur. En effet, par opposition au prédateur, la proie, pour survivre, doit échapper à la mort. Et ça change beaucoup de choses. Par exemple, ce ne sont pas les chevaux agressifs qui dominent le plus, car l'agressivité est perçue par les congénères comme de l'anxiété. Chez les chevaux, le dominant est celui qui rassure par sa présence, son calme et son à-propos. C'est celui qui sait où l'eau est la meilleure, où l'herbe est la plus verte. C'est celui qui a les bonnes idées et donc c'est celui que l'on va suivre. Deuxième conséquence sur les rapports hiérarchiques, le cheval n'est pas soumis à la dimension statutaire, c'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, n'a pas d'intelligence conceptuelle. Donc vous pouvez lui dire que c'est vous le chef pendant des heures, il va vous croire uniquement si vous vous comportez comme un chef. Le cheval a besoin de savoir qui est le leader rapidement, car les rapports d'autorité mal définis ou ambigus sont générateurs pour lui de stress. Alors comment tout ceci va se passer d'un point de vue très opérationnel? Comme j'ai pu vous le dire juste avant, vous allez exercer une autorité, ou plutôt un pouvoir d'influence sur le cheval. Vous allez lui proposer un cadre de travail. Et tout ceci va être un formidable révélateur de votre posture managériale. Êtes-vous en capacité de lui fournir un cadre de travail clair et compréhensible? Êtes-vous à l'écoute? Avez-vous gardé le lien avec votre cheval?
Avez-vous fait preuve d'assertivité en formulant des exigences et un cadre sans crainte et sans agressivité? Faites-vous preuve de sérénité? Êtes-vous capable de lâcher prise au bon moment? Avez-vous été pleinement présent, sans pression, sur le temps qui passe? Voilà les réponses que vous allez obtenir grâce à votre expérience avec le cheval. Accompagné par moi, coach professionnel, vous allez pouvoir transposer ces enseignements dans votre quotidien de manager. Je vais vous laisser avec une citation d'un des plus célèbres chuchoteurs américains. On ne peut prétendre maîtriser un cheval tant que l'on ne se maîtrise pas soi-même. Tous les liens pour plus de détails sont en description. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap.